c'est tout petit, vous avez vu. Et voilà, Anne, vous êtes en place. Voilà. Donc, alors, question. On disait tout à l'heure qu'il ne faut pas leur donner de lait. Qu'est-ce qu'on leur donne quand on les biberonne, ces petits? Alors, nous, on avait un produit qui était un produit miracle qui s'appelait le Fortol, qui nous ont supprimé sans nous prévenir. Quand vous dites c'est quoi les services? Non, c'est les laboratoires. Ah d'accord. Voilà, qui se sont fait pas mal d'argent sur notre dos pendant des années et qui nous ont supprimé notre produit miracle. Voilà, donc tous les centres de soins sont bien embêtés là maintenant parce qu'on n'a plus de produit. Alors qu'est-ce qu'on donne à la place? Là, on a réussi à trouver un autre produit. Bon, je vous cite pas la marque peut-être. Non, on va pas la citer. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un complément alimentaire? Alors c'est un complément alimentaire enrichi. Et hyper protéiné pour remplacer donc la nourriture, le lait de la mère en fin de compte. Voilà, donc il y a très très peu de protéines de lait. Il y en a un petit peu quand même, mais bon voilà. Moi je mets un petit peu de carotte aussi pour resserrer un peu les sels et on met de la tisane. Alors au lieu de mettre de l'eau, je fais le biberon à la tisane de fenouil. À la tisane de fenouil. Oui. Il paraît que c'est mieux pour la digestion, c'est ça? Voilà, c'est pour aider les bébés à digérer. D'accord. Alors tenez, hop. Donc on va essayer de le faire téter. Voilà, petit boubou. Donc on les fait. C'est une petite femelle. Voilà. Tapis chauffant. Tapis chauffant pour éviter les chocs thermiques. Voilà, ils sortent du chaud, donc on les remet au chaud. Et est-ce que c'est compliqué de le faire biberonner justement? Il faut qu'ils aient envie d'ouvrir la bouche déjà. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est. Parce qu'évidemment, elle est arrivée hier, donc ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même chaleur que sa maman. Ok. Donc c'est le temps qu'elle s'habitue aussi à la nourriture. Et donc elle est venue ici chez vous parce que la maman n'était plus dans le secteur. Voilà, alors là ce sont des gens, elle vient de Belleville, elle. Belleville-sur-Loire. Belleville-sur-Loire, les gens l'ont trouvée donc hier matin sur un trottoir. Elle est tombée, il y avait une grande pente et elle est tombée apparemment d'un jardin qui était plus haut, mais elle a dû sortir de son lit parce que sa mère a dû mourir, je pense. Et c'est un petit bébé qui est quand même assez maigre. D'accord. Donc là, on peut s'inquiéter et ramasser ce petit bébé, parce que bon, voilà, elle a un petit ventre. Vous voyez, c'est tout plissé. Elle était un petit peu déshydratée, vous voyez. D'accord, d'accord. Donc. Et donc là, il va falloir la biberonner tous les 4 heures pendant combien de temps? Oh, là, encore au moins 15 jours. Encore 15 jours. Oui. D'accord. Je profite que vous soyez en train de faire ça pour vous demander. Donc tout à l'heure, on expliquait que le but, c'est de les relâcher dans la nature. Et vous me disiez aussi qu'une fois qu'ils sont relâchés, vous n'avez pas forcément de nouvelles. Non, voilà. Et donc là, il y a une sorte de projet que vous avez en tête. Voilà. J'aimerais bien qu'on en parle. Oui, ça fait quelques années, donc on a un projet d'études télémétriques. Alors on essaye d'en parler un petit peu autour de nous pour essayer de harponner un scientifique éventuellement qui serait intéressé par l'étude. On souhaiterait faire réaliser donc au moins 2 études télémétriques. Une sur les bébés d'automne qui restent quand même plus longtemps en centre de soins, environ 5-6 mois, et une sur les bébés d'hiver, les bébés de printemps qui restent beaucoup moins longtemps. Et donc on souhaiterait savoir ce qu'ils deviennent, combien de temps ils vivent après la réinsertion, de façon à adapter éventuellement nos méthodes de détention. Il y a certainement des choses à améliorer de toute manière. Il faut sans arrêt se remettre en question. On n'a pas la c'est vrai que pour le moment, vous n'avez pas. À partir du moment où vous les remettez, relâchez dans la nature, vous ne savez pas spécialement ce qu'ils deviennent. Non, ce qu'ils deviennent, non. Et qui plus est, il faut peut-être dire aussi que leur espérance de vie a chuté. Complètement. Incroyablement. C'est-à-dire qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, une cinquantaine d'années, je crois que ça pouvait vivre jusqu'à 10 ans. Oui, entre 8 et 10 ans. Et là, l'espérance de vie est ramenée en moyenne à 2 ans. Ouais, ce qui est dans leur milieu naturel. Bientôt, il fera partie aussi des animaux en voie d'extinction, si ça continue à ce rythme. Ok, je vous laisse terminer. Donc vous avez compris, elle est à la recherche d'un scientifique qui aurait envie justement d'accompagner ces hérissons au-delà du centre de soins, en tout cas d'essayer de faire des recherches et en tout cas de les suivre pour voir ce qu'ils deviennent ensuite et combien de temps ils vivent. Si quelqu'un devant cette télé a envie d'aider, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans un petit moment, je vous donnerai toutes les infos aussi pour suivre à tout pic.